Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la suite de notre review vidéo consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Je vous le rappelle, il s'agit de la référence 110 134, donc le Lavertus Outland Base, ou en français la base Lyon des Terres Lointaines. Ça coûte 59,9 euros, ça contient 184 pièces, et donc c'est une exclusivité Shop Atom ainsi que certains magasins spécialisés. Voilà. Et donc, dans la première partie, on a vu ensemble, boîte, mode d'emploi certes, mais aussi des jouets avec les figurines, la moto Lyon, le caddie à outils pour Lyon, ou la boîte à outils sur roue, ainsi que le véhicule araignée et une pente carnivore. Et donc maintenant, seconde partie, on va s'intéresser véritablement à la base de Lyon en elle-même, et on est parti, on a commencé là, c'est bon là, faut suivre un peu. Et même s'il fait un peu moche, c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui, le niveau lumière, c'est pas top top, donc j'espère que ce sera suffisant pour vous. Et au moins, j'espère que ma voix vous donnera un peu de soleil, même si c'est pas la plus belle de toutes, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, la structure va commencer comme ceci. En clair, on va prendre, comme vous pouvez le voir, hein, si on retourne, une grande plaque, et tout de suite après, on va faire une sorte de, on va faire une sorte de croix en fait. On va caser d'autres plaques en perpendiculaire, et donc ces plaques-là, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une plaque, comme vous pouvez le voir, lisse en biais, donc pour faire comme une plateforme qui monte, et puis après, on aura cette espèce de gros assemblage de plaques lisses et de plaques lisse, mais un peu moins droite, un peu plus pentu, donc à l'arrière. Donc en clair, tout simplement, une plateforme pour que les véhicules passent. Hein. Je vais pouvoir prendre par exemple la moto pour faire une petite démo tout de suite. Je prends ma moto, voilà. On roule et là-dedans, la roue, elle s'arrête. C'est l'idée. Voilà. Donc ça, on le fait dès le début, et comme ça, les gens ont une bonne surface, hein, de construire comme pas une bonne surface. Après, on va s'attaquer aux côtés. Donc déjà, les côtés, comme on peut remarquer, à l'avant, ce sera avant tout de la pièce en biais, hein, enfin de la pièce topante, donc de la penture longue, de la penture un peu plus courte, de la penture vraiment très courte avec une deux fois toute simple, ainsi qu'une pièce lisse qu'on peut pouvoir creuser à ce niveau-là. L'arrière, ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est le fait qu'on ait ces éléments de pièces charnières là, qu'on compare, qui sont entrecoupés de plaques, de briques, etc., de ce que vous voulez. Et donc charnière qui servira pour les parties latérales de notre structure. Et d'ailleurs, vous remarquerez que là, on les accroche pour les parties latérales, donc des accroches à base de trous circulaires techniques. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi la continuité avec une pièce pentue à ce niveau-là. Et puis après, les deux côtés qu'on peut voir, c'est plus ou moins identique. En clair, on va prendre des grands pylônes, tout simplement, donc espacés de 4 tenons. Et puis après, on va les relier à l'avant de notre structure à l'aide de grandes briques. Et puis vous remarquerez aussi les petites pièces cônes, voilà, qui servent un peu de piliers. Donc on fait ça des deux côtés, comme on peut remarquer, mais vous pourrez aussi le remarquer, les deux sont différents. Donc d'un côté déjà, on aura du noir ainsi qu'un écran de contrôle, donc qui est accroché grâce à une pièce 1x4 avec tenon sur les côtés. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, hein, c'est une espèce de pièce avec 4 tenons et une partie lisse. Sur la partie lisse, on accroche notre sticker écran de contrôle qui visualise bien le mont Cavora. Donc l'espèce de montagne entre guillemets flottante avec les différents types d'animaux, voilà. Et des stats. Donc ça, c'est plus de la déco véritablement, c'est pas là vraiment pour en dire un mécanisme ou quoi que ce soit. Contrairement à ce côté-là, où en effet, là, on a troqué nos barres toutes simples, enfin, oui, nos briques toutes simples, système, pour des briques avec des trous circulaires. Et donc, dans ces trous circulaires, on va caser deux choses, oui, deux choses, et d'une, on va caser cette barre-là. Donc, la barre cruciforme, comme vous pouvez le voir, qui a une pièce dentée ici, une pièce d'interconnexion à ce niveau-là, donc pièce d'interconnexion forcément, on aura une autre barre de l'autre côté, et à l'autre côté, on aura cette espèce de plaque technique, avec quatre roues, donc deux circulaires, deux cruciformes. Sur ce trou-là, on aura aussi une pièce avec une petite boule, et comme vous pouvez le voir, là, on aura un micro-miron avec une autre roue dentée. Alors, à quoi sert la roue dentée? C'est assez simple. Si elle n'était pas là, et donc qu'on met ça comme ceci, et bien comme vous pouvez le voir, là, ma pièce va tomber. Hein. Je fais ça, mais voilà, il n'y a aucune friction claire, ça tombe. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai besoin d'une seconde roue dentée pour non pas servir à faire tourner un truc ailleurs, mais pour augmenter la friction de cette partie-là. Donc comme ceci, voilà. Et donc maintenant, donc, comme les deux roues dentées se touchent entre elles, je mets ça ici, et grâce à ça, il est beaucoup plus difficile de tourner la partie aussi comme peur, elle ne tombe pas d'elle-même. Aussi, à quoi sert la pièce noire là? Eh bien, elle sert à bloquer ma barre. Comme ça, comme peur, je suis limité en arrière ou aussi en avant. Hein, voilà, donc elle est bloquée. Donc vous retenez ça. Ça, ce sont nos deux parties, on va dire vraiment à même le sol. Maintenant, on va passer un peu en hauteur.
avec les parties entre guillemets latérales qu'on retrouvera au-dessus. Donc ça c'est simple, il faut juste que je trouve ma pièce et elle va être là je pense, voilà. Donc là encore, un élément divisé en plusieurs parties. Là on aura la partie gauche. Donc on peut voir des plaques pour faire une base de 6x4. Ensuite dessus, premier élément, les pièces ponctues inversées 1x3 qui seront utiles pour faire une sorte de petit ponton. On notera aussi la pièce 1x2 avec l'accroche circulaire. À l'avant, on notera la 2x2 avec le ball joint qui ressort, voilà. Et puis au-dessus, on remarquera bon la pièce d'accroche ici, donc une pièce en L avec une partie comme ceci. Vous remarquez le petit sticker, que je vais montrer voilà, un peu le focus. Alors, sticker qui rend plutôt bien. Et à l'arrière, on aura un pylône avec, eh bien, vous pouvez le voir, une branche, un satellite et une sorte d'antenne. Donc vraiment très industriel dans l'idée. Et donc ça, c'est notre première partie. On va, bah attendez, excusez-moi, je vais pas faire ça tout de suite, je me suis un peu trompé, on va mettre ça de côté pour l'instant. Non, déjà, on va la finir. Oula, faut que je me remette un peu en place. On va la finir parce qu'effectivement, il nous manque ça. Ça, c'est quoi? C'est de la pièce donc Hero Factory. Est-ce que je vais arriver aussi à avoir un focus qui est propre dans cette vidéo? Parce que j'ai l'impression que je dois en changer tous les 5 secondes, c'est assez énervant. Donc oui, on aura un os Hero Factory avec deux ball joints et un connecteur. Comme on peut le voir sur les ball joints, on aura une grande armure, deux stickers ici et là. Et comme on peut le voir, sur la pièce, là, la petite pièce ronde, qui est en fait une pièce de diamètre main de figurine, on va caser une pièce hantée avec un petit laser. En clair, ce serait une sorte d'arme cachée, parce que ça, on va le caser où? Eh bien, on va le caser directement ici. Mais ce ne sera pas tout. En effet, maintenant, ça... Ah mais je... j'en peux plus avec mon truc, moi. Oh, bref, on passe à autre chose. On change de sujet. La partie droite, maintenant, idem, dans le sens où on retrouve nos pièces pentues inversées, on retrouve notre ball jaune plus nos pièces refactorées pour caser un petit laser, la pièce ici. Par contre, ce qui est différent, c'est la pièce qu'on peut avoir 4x4 ouverte à ce niveau-là, et surtout, on retrouve un mécanisme avec des roues dentées. Donc là encore, on aura ça pour renforcer l'ensemble, mais comme par contre, là, on aura une troisième petite roue dentée qui sera à l'intérieur ici. Et donc, avec la brique qu'on met là-dedans, on aura juste un espace de un tenon, et donc ça sera utile pour la suite. Je te montrerai juste après. Pour l'instant, je vais prendre le troisième élément qu'il me faut pour faire l'avant de ma structure. En clair, une porte. Donc pièce avec surface de gris, petit sticker sur les parties circulaires, le tout attaché avec ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc pièce grise pour un minimum de friction. Ça, je le mets là-dedans. Puis là-dedans, et j'ai lié mes trois pièces ensemble. Il ne me reste plus maintenant qu'à les accrocher ici. Enfin, je vais y arriver parce que ça... visiblement, j'étais très excité à l'idée de ramener la pièce principale de la base. Donc comme ceci. Voilà. Ça, je l'aligne à ce niveau, pour vraiment faire comme une sorte de décoration, comme une espèce de gros piliers qui ressortent. Voilà. Et enfin, je case mon petit ponton, ici, donc une tout simple, une 4x8, avec la petite barrière qui va bien, assez classique. Et enfin, je vais pouvoir finir cette partie centrale à l'aide de cet élément-là. Donc là, une grande plaque, des pièces, enfin des briques avec partie dentée comme vous pouvez le voir, et au-dessus, un petit pivot pour la caméra. Là encore, vous noterez sticker ici. Et donc ça, je vais le caser pile poil dans le trou que j'ai là. Hop là, donc comme par là, pour moi, ça ne tient pas bien. Donc je prends, oula, hop là, comme ceci, voilà. Et donc grâce aux roues dentées, je peux facilement bouger ça de haut en bas. Par contre, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de stop au niveau de la plaque. Donc, en clair, si je fais ça trop longtemps, ça tombe tout seul. Hein, voilà. Donc faites bien attention. Ils n'ont pas essayé de mettre un stop pour bloquer le mouvement sur ce périscope. Ça, effectivement, c'est un périscope qui filme quoi? Eh bien, entre guillemets, qui filme ce qu'il y a à l'avant et qui retransmet ça sur l'écran ici. Donc c'est l'idée, quoi. Grosso modo, ça filme le Mont Cavora, vous avez le Mont Cavora qui apparaît sur l'écran. Voilà. Pour ceux qui sauront ce que c'était, parce que moi je sais pas ce que c'était, mais c'est un périscope, donc comme un sous-marin. Et donc, voilà pour notre avant de structure. Alors oui, on peut voilà, montrer un peu avec l'antenne là au-dessus. Je vais faire rapidement un petit turnaround de cette partie-là, si j'arrive à la mettre en... avoir un focus qui ressemble à quelque chose. Et voilà, donc je vais pas vous donner les dimensions, juste le faire un peu tourner pour que vous puissiez un peu visualiser la masse, le volume de la chose.
Voilà. Et donc, bah, les mécanismes, si on doit faire le tour rapidement, vous avez donc ça qui effectivement sert à ouvrir la porte. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça, donc les deux déjà ne sont pas liés, comme vous pouvez le voir, hein, c'est véritablement, j'ai ça dans mon coin et ça dans un autre coin. Sauf que le truc, c'est que ça n'a aucune friction, donc en clair, ça peut très facilement déplacer. Et puis bah ça, forcément, c'est à l'arrière de la porte, donc en clair, forcément, quand je vais monter ça, je vais entraîner avec moi le mouvement de la plaque, grâce au manque de friction des accroches ici. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on fait une ouverture de porte, très simplement, sans pour autant que la roue dentée soit directement liée à la porte en elle-même. C'est vraiment du genre par intermédiaire, quoi. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, bah, vous avez vos lasers que vous pouvez mettre comme ça pour tirer, hein, donc, qui dévoile le petit cône bleu. Et puis pour le reste, bah, vous avez la déco ici et la roue dentée là pour voilà, monter le périscope. Et puis après, si vous souhaitez, bah, vous pouvez tourner ça comme ceci grâce aux rotations en bas, en haut. Hein, c'est pas fixe. Hop là. Et donc voilà. Par contre, autre chose avant qu'on finisse, il faut noter que sur la boîte, ces pièces-là sont indiquées comme ceci. Donc en clair, qui repartent un peu vers l'avant, mais qui sont directement un peu plus alignés par rapport à ça, et qui aussi sont alignés par rapport aux plaques ici, puisque comme vous pouvez le voir là, les plaques lisses sont alignées avec la pièce en L. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que c'est montré à l'arrière de la boîte, et même à l'avant de la boîte. Par contre, dans le mode d'emploi, c'est montré comme ceci. En clair, avec la partie jaune qui va toucher les pièces lisses, donc ce qui rend en soi assez bien. Mais forcément, par contre, dans ce mode-là, là, ce n'est plus aligné et vous avez un écart, entre guillemets, entre le ball joint ici et la pièce là. Alors, effectivement, avant, comme on peut voir, au final, ça cachait un peu le ball joint, hein, selon votre angle de vue. Donc c'est à vous de décider, moi j'essaie de le laisser comme ça parce que je préfère quand ça touche la pièce et tout, mais je peux comprendre aussi que certains préfèrent l'autre mode. Et d'ailleurs, vous noterez que les stickers là sont asymétriques. Voilà pour la partie centrale de ma base. On va maintenant passer aux parties intermédiaires, latérales, devrais-je dire. Donc, qui se détache de mes mains. Donc, c'est pas top top, ça, c'est pas gagné. Alors, attends, voilà, reste ici, toi. Donc, ça va ressembler à ça. C'est fou, ce focus là. Comme ça. Donc, ça va ressembler à ça. L'idée, c'est qu'on va utiliser une pièce comme ça. Donc, on regarde une plaque système à 3 branches. Comme vous pouvez le voir, si je vais vers l'arrière, je remarque qu'elle est là, et donc sur chacune des branches, j'aurai une plaque. Bon, à part en dessous, mais ça c'est parce qu'on va le caser après. Donc comme on peut voir, une plaque ici, une plaque là, et donc une plaque au milieu. Tout ça, bien sûr, va servir à faire des petites structures. Donc rapidement, la plaque 4x8, qu'est-ce qu'on a dessus? Assez simple, on aura de la pièce pentue, comme vous pouvez le remarquer ici, une grande pièce, entre guillemets, lisse, avec un côté creux, qu'on retrouvera d'ailleurs ici, mais en plus petit. Et puis pour le reste, bah, des plaques, une barrière, et à l'arrière, eh bien, un conteneur avec du chi. Donc là, c'est le chi version, entre guillemets, pastille. Hop là, donc avec la petite partie transparente. Par contre, vous noterez que notre casier, il ressort à l'arrière. Donc on voit l'ouverture ici. Donc pour ceux qui sont un peu, vraiment, un peu, on va dire, perfectionnistes, ça peut être un peu les gêner. Et après, donc l'autre côté, on aura comme pouvoir tout simplement un gros rocher, donc tel quel, voilà, avec en plus les accroches pour l'avant du véhicule, l'avant de la structure. Aussi une accroche, comme vous pouvez le voir, de ce côté-là pour caser une feuille, donc pour faire un peu de végétation. Voilà. Et à l'arrière, dans le creux de la roche, eh bien j'aurai cette espèce de rangement d'armes, donc sur pivot. Et donc là, on aura les armes de la Vertus. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il s'agit du pistolet futuriste, sur lequel on ajoute une main de botte, et sur la main de botte, on met une pièce circulaire pour faire la munition, voilà. Et donc on a les doubles armes de la Vertus, et donc elles sont un poil différentes des armes qu'il avait dans son Twin Blade. Hein. Souvenez-vous, les recharges n'étaient pas pareilles, voilà. Donc même si ça restait une base de pistolet un peu du futur comme ceci, c'était différent. Vous remarquez aussi qu'à 3 reprises, quand même, on aura des accroches plaques avec 3 branches, donc une là, une là, une là, pour vraiment maintenir tout ça en place, donc comme ceci. Et donc effectivement, la partie centrale, à l'intérieur, ça ressemble à ça, donc on peut voir une pièce pentue, mais ce sera différent à l'extérieur. En effet, l'extérieur, on va avoir le droit à donc, une pièce circulaire, et surtout, une pièce, un demi-cylindre, jaune, donc assez classe. Ça, on le case ici.
Voilà, et voilà maintenant à quoi ressemble la partie centrale. On pourrait aussi quand même ajouter sur la partie centrale, hein, sur les côtés, donc les pylônes ici, ainsi que les branches et les pièces 6 pour le tout. Donc c'est vraiment très sympathique. Et vous remarquez que l'on a une pièce circulaire avec un trou pour barre circulaire technique. Et donc là-dedans, on va caser ceci. Donc pièce d'interconnexion, puis après, eh bien, on va retrouver ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo avec le véhicule araignée, en clair, des missiles qu'on lancera par proxy. Donc l'idée, on a deux briques avec deux trous circulaires. Dedans, on casera d'un côté des barres de 4 plus stop qu'on bloque de côté, donc grâce à le stop ici, et grâce au stop ici, et grâce aux pièces rouges là, ainsi que des missiles à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est que si j'appuie dessus, forcément, je vais pousser les missiles grâce à la partie du stop, et donc voilà, je les lance comme ça. Donc là, j'ai même rien démonté du tout, hein. On va attendre quand ça fonctionne sur le côté. Hop là. Et voilà. Et donc là, vous avez eh bien un côté qui est bouclé, un côté latéral. Voilà. Et donc, grâce à la pièce quand même aux trois branches, on a, comme on peut le voir, eh bien, un angle bien précis, quoi. Donc ça, il faut le noter. Et donc, je vais arriver. On va maintenant passer à la seconde partie, qui est au final identique en presque tout point, dans le sens où oui, eh bien, si on regarde comme ceci, c'est pareil, quoi. Hein, les trois branches, les trois structures, les pièces pentues ici avec la barrière, la pièce demi-cylindre à ce niveau-là, le gros rocher avec sa plante. Par contre, on n'aura pas de petites racines à ce niveau-là. Bon, pourquoi pas. L'arrière, on va retrouver un casier, sauf que là, par contre, on aura juste un cristal de schiste tout simple. D'ailleurs, un peu bizarre qu'ils aient pas mis un doré. Vous comprendrez un peu si vous regardez la série. Et ça aurait pu être pas mal aussi d'en mettre un second doré parce que on a déjà un schiste doré qui apparaît dans la caverne de Spilnin, donc pourquoi pas en mettre un second dans le second modèle édition spéciale. Ça aurait pu être une petite touche intéressante. Quoi qu'il en soit, on a un normal dans ce modèle-là. Et comme on peut voir, par contre, là, l'arrière pour la roche, on n'a rien d'autre. Pas de range arme, ni rien du tout. Ça peut servir un peu de cachette, je suppose, pour jouer un peu dedans. Après, par contre, on a à nouveau une accroche ici qui nous attend. Donc, nous attend pour une seconde arme qui est un poil plus complexe, qui commencera comme ceci. Donc, une accroche là, cruciforme avec des tenons ici et là, une accroche circulaire ici. Pour le reste, on pourra noter la présence de pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés qui sera, on va dire, un peu qui apparaîtra dans pas mal d'endroits sur cette arme-là. Voilà. Donc on notera les pièces ici, les pièces pentues, et puis après pour le reste, on va prendre cette pièce-là. Comme vous pouvez le voir, on aura deux pièces une fois, une avec un trou circulaire, au travers duquel on fera passer une barre, donc comme ça elle tournera, la barre cruciforme, hein, donc dans un trou circulaire. Voilà. On notera de ce côté-là tout ce qui est armes, donc gros cylindres, longue vue qui servent à faire des canons, puis pièces bleues, et puis l'autre surtout par contre une pièce dentée. On notera aussi rapidement une pièce à nouveau avec tenon au-dessus et sur les côtés. Et quitte à faire, on va en caser une seconde de ce côté-là. Donc comme vous pouvez le voir, vous en avez une qui part du bas pour aller vers le haut, l'autre qui part du haut pour aller vers le bas. Mais là encore, on aura des tenons dans les deux cas sur les côtés. Une fois qu'on a ça, on accroche ceci ici. Voilà. Et vous pouvez le voir maintenant, j'ai une roue dentée qui dépasse un peu sur ce côté-là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre cette grosse roue dentée et faire une sorte de petite poignée de pièces techniques à la suite. Je casse ça comme ceci, et miracle, ma petite roue dentée ici, ma petite roue dentée ici va toucher la grosse roue dentée. Les deux sont liés, je n'ai plus qu'à donc tourner pour faire tourner ma mitrailleuse. Ça marche super bien, et voilà à quoi ça ressemble. Donc tant que vous avez au final les bonnes dimensions, vous pouvez faire toucher les deux, et donc avoir votre mécanisme impec comme ceci. Voilà. Et donc, au final, vous avez la seconde partie qui est finalisée. Hein. Comme ceci. Puis, il ne reste plus maintenant qu'à attacher l'ensemble. Donc, grâce à ces accroches-là, hop là,
Et ici, oula, par contre, c'est un peu parti sur le côté. Alors, ouais. On va y arriver. Ça tient bien. Ça, on recase droit, quitte à faire. Et voilà. Vous avez, alors là, voilà, je montre vraiment bien en entier. Vous avez la structure terminée. Donc, la base de la Vertus, elle est finie. Un peu plus droit, par contre, s'il te plaît, merci. Voilà. Alors, on va peut-être par contre la plier un peu, parce qu'effectivement, on peut donc la plier pour la ranger plus facilement, la déplacer. Par contre, là encore, comme ça qui n'a aucun stop à la fin, il n'y a aucun élément pour accrocher les pièces en clair. Ça, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'élément pour les clipser, hein, pour que ça reste comme ceci. Donc c'est à vous de les maintenir en place quand vous les déplacerez, quand pas que le truc parte tout seul à la renverse si vous le tenez de la mauvaise façon. Voilà, quoi, ça un peu vu de l'arrière. Donc, on va voir, c'est assez vaste, hein. Forcément, ce qu'on ouvre à fond. Après, bien sûr, vous pouvez le mettre un peu plus en biais si vous préférez au niveau de la forme. Voilà. Juste attention à ne pas faire tomber les petites branches. Et donc, on y est. Alors, rapidement, niveau dimension, on a du 24 cm de hauteur. Bah, merci le pylône. Du 26 cm de longueur et du 18 cm de profondeur. Là encore, la profondeur et la longueur, c'était mesuré par rapport à ce mode-là. Si vous ouvrez ça comme ça, en longueur, donc comme ceci, vous êtes beaucoup plus proche des 40 cm, voire un peu plus. Donc voilà, maintenant vous savez, 26 refermé, 40 ouvert, bien ouvert. Donc après, vous décidez en quel sens vous la mettez, si vous la mettez plus en mode forteresse, comme ceci, enfin plutôt ouais, muraille, quoi, ou si vous la mettez voilà, un peu plus petite base, petit repère, comme ceci. Donc nous, on va caser ça comme ça, je pense. Bah attendez, oui, peut-être on peut au final mixer un peu les deux, on n'est pas obligé de faire symétrique, hein. On peut faire un côté normal et un côté un peu moins normal. Je me souviens plus comment j'avais fait sur la live construction. Bref, ça c'est bouclé. On n'oubliera pas les véhicules qui auront beaucoup de mal à passer, j'en suis sûr, sur le plan de la caméra. Ouais, bref. On va reculer ça, donc je vais faire mon avis. Donc mon avis déjà, est-ce que oui ou non il faut acheter ce modèle? Bah oui, oui, un peu quand même, quoi. Un peu, hein, ça urge là. Alors forcément, c'est pas le plus facile à trouver, hein, surtout si vos parents ne veulent pas commander sur internet, bah faudra espérer qu'il soit disponible dans des magasins comme Toys R Us. J'ai pas vérifié, je vais vous avouer, depuis janvier, donc à vous d'aller voir sur leur site internet ou d'appeler directement votre magasin. Mais oui, c'est véritablement un bon modèle. Et donc pourquoi c'est un bon modèle? Alors déjà, on va commencer avec un point qui n'est pas spécialement le meilleur point du set selon moi, c'est, une fois n'est pas coutume, la sélection de figurines. Donc là encore, je tiens à préciser, oui bien sûr, si vous n'avez pas beaucoup de sets Legend of Shield 2014, forcément, la plupart des figurines peuvent être nouvelles pour vous. Néanmoins, si on fait rapidement un petit check, on se rend compte que Blista est bien déjà disponible dans cette Speeders à 15 €. Sparatus disponible dans 2 modèles quand même, si je dis pas de bêtises, donc Speeders ainsi que donc le Sparatus Spider Stalker, voilà. Laval disponible dans le véhicule de Scorm, et enfin la Vertus déjà disponible sur la Vertus Twin Bed à 20 €. Donc en clair, bien sûr, si vous achetez tous ces modèles séparés, vous allez atteindre plus de 50 €, qui est le prix de 60 €. Quoique même encore, ouais, non, attends. Ça ferait genre 15 et 15, 30. Ouais, non, bah forcément. Ouh, ça ferait à peine 10 € de plus, hein. Si t'achetais les deux Speeders pour 30 €, plus pour 40 le Scorpion, ça fait 70. Plus après, ça ferait 90 pour. Oui, non, j'ai fumé, c'est 30 € de plus. Bref, c'est pas grave. Je raconte n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, avant de commencer à m'embrouiller, c'est qu'il n'y a aucune exclusivité dans ce modèle-là. Tout simplement. Et en plus, les figurines sont pas spécialement rares, quoi. Enfin, pas spécialement rares. Oui et non. Parce qu'effectivement, c'est vrai que les figurines sont apparues qu'une seule fois, donc logiquement, c'est leur seconde apparition, donc c'est pas non plus énorme. Mais voilà, je vous avoue que moi, personnellement, j'ai pas été un gros fan, quoi.
franchement, si vous avez mis par exemple un personnage scorpion ou du genre un autre personnage araignée que Sparatus, pourquoi pas, mais c'est vrai que la telle quelle, c'est un peu, je sais pas, la sélection comme ça de 4 figurines me semble un peu, autant le fait qu'il y ait 4 figurines, ça me dérange pas plus que ça, mais la sélection en elle-même, je la trouve pas spécialement intéressante, quoi. Mais après, c'est vraiment un point super subjectif, en plus que comme moi je le dis souvent, moi j'ai la chance d'avoir les autres modèles, donc forcément, moi, avant cela, j'ai monté voilà, les modèles Speeders, j'ai monté le véhicule de Sparatus, j'ai monté le véhicule de la Vertus, j'ai monté le set avec la balle dedans. Donc bah, forcément, pour moi, c'est pas super passionnant, quoi. Mais après, voilà, comme je disais, pour vous, par exemple, qui n'ont pas tous les modèles Shima, ça paraissait une bonne sélection, je pense. Après, par contre, le problème, c'est que Sparatus, c'est même pas d'arme rien que pour lui, comme vous avez pu le voir. Hein. Donc, la Vertus, c'est sûr, c'est planqué dans son repère, mais voilà, je trouve ça un peu limite. Enfin, je sais pas, moi. La sélection de figurines, en soi, il y a un truc qui me dit, c'est dommage, quoi. Il manque un truc vraiment pour dire, ah ouais, quand même, là, elle est bonne, quoi. Donc, ouais, elle est efficace. Ouais, c'est sûr, les imprimations de qualité, j'aime, comme je le dis, beaucoup, par exemple, les jambes de lavage. J'aime aussi pas beaucoup la version dans sa globalité avec son espèce d'écharpe déchirée. Blista rend vraiment bien. Sparatus, c'est ok. Donc, oui, non, franchement, ça fonctionne. Mais ça manque vraiment d'un éclat, quoi. C'est du genre, pour moi, ça recevrait, quoi. Ça recevrait du genre un 13 sur 20, si vous voulez noter, quoi. C'est sympathique, c'est quand même, c'est assez bien, mais il manque vraiment un truc pour que, voilà, pour que ça fasse déclic. Donc ça, pour moi, c'est pas le point le plus fort du set. Après, par contre, le reste, là, ça y va, quoi. Déjà, les véhicules, la moto Lyon, certes, n'a pas de mécanisme, mais elle fonctionne plutôt bien. La forme est correcte, je trouve. Après, on aime ou on n'aime pas forcément les gros éléments techniques qu'on aura ici et là, ça, faut aimer, hein, parce que c'est vraiment dans ta face. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. J'apprécie particulièrement les petits effets comme le pot d'échappement là qui rentre vraiment bien, forcément. Après, là encore, ce qui me dérange, et ça vous l'avez vu avec moi, hein, pas en direct, c'est la position de la figurine qui rend pas top dans son véhicule. Hein. Ça, je dois avouer qu'elle est un peu là, elle est debout, ça casse vraiment tout le dynamisme apporté par toutes les petites plaques lisses ici et là pour vraiment donner un aspect bah, que la moto vers l'avant et la figurine toute droite bah, casse un peu tout ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu changer, je pense, ça. Mais après ça, comme je dis, c'est une bonne moto. Et en plus, elle a l'avantage d'être aussi bien grande en termes d'épaisseur qu'en termes de longueur. Donc en clair, on n'a pas de problème de proportion avec une espèce de gros truc, gros machin compact qui fait 15 fois la taille de la figurine. Quoi. Donc non, elle rend plutôt bien. Le caddie est un bon ajout, je trouve, pour les détails, pour la jouabilité. Donc ça, c'est vraiment un bon petit point. Même si ça reste, bon voilà, c'est pas une construction incroyable, hein, mais au moins, pour la jouabilité, c'est un plus 1. On passe au véhicule araignée qui, là encore, bah, pour moi, est de qualité. Pourquoi d'une? Parce que bah, il a une forme originale, avec rien que cette espèce de chenille à l'arrière, les deux roues à l'avant, qui sont en plus cachés par la partie noire ici. On a un avant vraiment niveau construction qui est super intéressant dans le sens où je sens vraiment petite plaque par petite plaque quoi. On va casser une petite pièce une fois deux, puis après une fois une, puis après on va casser la petite pièce pentue, voilà. Et on fait ça au fur et à mesure jusqu'à arriver à ça donc avec vraiment cette espèce de cockpit avec le petit siège, les parties qu'on peut lever indépendamment, l'avant et tout, les petits éléments imprimés à ce niveau-là, les petites pièces pentues de tous les côtés qui permettent de une forme intéressante à l'ensemble. Donc non franchement pour moi ce véhicule araignée il est vraiment super efficace et il ira vraiment de pair avec eh bien le Sparatus Spider Stalker, en plus que souvenez-vous, le Sparatus Spider Stalker c'est vraiment une araignée entre guillemets mécanisée quoi. Là c'est vraiment différent parce qu'on a un véhicule à roues, donc c'est vrai on a à nouveau la tête de l'araignée ici, on a le dard ici, on a l'espèce de patte au niveau intermédiaire entre les deux roues. Donc oui, il fait bien sûr un peu moins araignée honnêtement ce véhicule-là. Hein. Là encore, on est plus proche de la forme qui au final adapte l'animal dessus plus ou moins quoi. Mais néanmoins, ça reste un véhicule qui est original niveau forme et qui est bien finalisé niveau détail je trouve. Et donc rien que pour ça c'est pas mal. En plus, comme je dis, ça tourne donc ça rajoute à la jouabilité du véhicule. La plante carnivore est ok, c'est un truc en plus, rien d'incroyable à ce niveau-là, mais au moins ça peut vous faire un peu plus de jouabilité, et surtout ça donne quand même un peu l'idée des Outlands, hein, parce que c'est vrai qu'avant tout c'est un monde un peu terrifiant dans lequel vivent les trois tribus, et qui est plein de plantes qui vous attaquent, donc c'est vraiment, au moins je pense que ça rajoute pour voilà, le côté un peu contexte 2014 vague 1, donc ça c'est quand même un bon point. Et enfin, vous avez la base. Donc la base de la Vertus, donc toujours bah, une structure en Shima, moi je dis oui. Et bah, la base de la Vertus, honnêtement, c'est un bon set dans le sens où bah, si on doit faire un bilan point par point, niveau schéma de couleur,
Il est super sympatoche parce que déjà on a tout le côté un peu vert, verdure avec la couleur verte qu'on a au niveau du sol, un peu avec les branches ici et là qu'on aura bien mis en avant, mais aussi ici, donc déjà ça rend plutôt bien. Après on a un côté vraiment industriel avec le gris, puis le jaune qui fait un peu, qui donne un peu de peps à l'ensemble. Donc on a déjà vraiment on a un schéma de couleur qui correspond au contexte du lieu et qui correspond au design. Ça on en verra par la suite. La construction des mêmes est assez intéressante pour la partie centrale, je trouve, parce qu'on se demande un peu à quoi servent tous les mécanismes qu'on construit ici et là, voilà, donc on les fait, après on a la porte à l'avant. Les parties latérales sont avant tout fun pour le côté en 3 parties, donc comme j'ai dit avec les 3 branches, donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors après bien sûr, petit x2, pas spécialement des plus intéressants en effet, mais bon, voilà. Après, c'est vrai qu'aussi, on peut peut-être reprocher le manque véritablement de différence au niveau des 2 parties, hein, parce que l'intérieur, comme je l'ai dit, c'est vraiment la même chose, juste les arbres qui changent, donc voilà, on pourrait peut-être espérer un peu plus de différence, mais mis à part ça, ça fonctionne plutôt bien. Niveau mécanisme, il est bardé, quoi. Déjà, on a les 2 lasers ici, forcément. On a aussi donc le périscope, comme je l'ai dit, la porte qui s'ouvre très efficacement, les lasers planqués, et puis bien sûr après on a tout ce qu'il y a espace de jeu, quoi. Aussi bien l'arrière avec la cachette pour les armes, que ici avec le petit ponton pour mettre une figurine dessus. Donc non franchement, on a un bon espace de jeu qui en plus, comme je vous dis, est plus ou moins aménageable dans le sens où vous pouvez un peu plus pivoter ça, quoi. Donc par exemple, vous pouvez plus ou moins augmenter la cour de jeu à l'arrière. J'aime aussi beaucoup la présence de la PCI pour le véhicule pour qu'il passe, ça rajoute vraiment à l'ensemble, je trouve. Et voilà. Après, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas non plus beaucoup, entre guillemets, d'espace de jeu dans la partie centrale en elle-même, quoi. Dans le sens où, voilà, la partie centrale, c'est vraiment une allée pour un véhicule, puis après le reste, c'est des espèces de gros pylônes sur les côtés en clair, où vous ne pouvez pas vraiment mettre des figurines à l'intérieur, quoi. Voilà. Mais, si vous considérez que tout ça à l'arrière, ça fait partie de la base, là, oui, forcément, vous allez pouvoir avoir de quoi jouer, quoi. Un peu, pas mal d'espace de jeu. Ainsi que quelques tenons ici là pour caser vos figurines. Puis on arrive au design. Donc le design, au final, c'est plus ou moins ce que je disais par rapport au mécanisme, aux couleurs. On a vraiment cet aspect de base un peu industrielle, un peu laissé à l'abandon, voilà, un peu de dépôt au centre d'une jungle verdoyante, luxuriante, mais un peu menaçante néanmoins. Voilà. Donc on a vraiment cet aspect. Voilà, je me balade dans une jungle, je pousse les feux autour de moi, puis après, sorti de nulle part, j'ai des espèces de base, voilà, qui a été un peu rogné par la végétation, qui a un peu abîmé ici et là. Donc on a vraiment cet aspect-là qui est très cool et qui forcément fait un contraste avec le Temple Lion qu'on a eu en 2013, qui était beaucoup plus très propre sur lui-même, voilà, même si on avait quand même un peu la végétation autour et tout. Là, on a vraiment un aspect différent qui est beaucoup plus, beaucoup moins château, beaucoup plus industriel, comme je disais, un peu mécanique, sans pour autant être dans le côté un peu, je veux dire, primal, qui était par exemple la structure crocodile, quoi, voilà. Donc on a encore un peu plus un élément de design qui est différent, on va dire une sorte de direction artistique qui est différente pour cette structure, et donc ça rend vraiment bien. Et donc là encore, niveau design, on va retrouver tous les éléments au final de la jouabilité. Donc par exemple, le petit ponton ici et là, on aura aussi la plateforme là qui donnera un peu de hauteur à l'ensemble avec les satellites, avec aussi les plantes ici, le donc périscope à ce niveau-là, on aura les plaques ici qui serviront un peu de protection défense, qui sont directement suivies par ces caisses ici, la végétation qui cache la porte, la rampe d'accès très cool, moi j'aime beaucoup les rampes d'accès comme ça, un peu avec ces couleurs gris, jaune, noir, voilà vraiment c'est très métallisé, c'est vraiment sympatoche. Les parties là, cylindriques, demi-cylindriques qui rendent vraiment bien, je trouve, qui amènent un peu de côté un peu lisse, dans cette espèce de côté un peu pierre, rocher, avec toute l'espèce de tenon qu'on a ici et là, les différentes parties pentues, donc vraiment non, on a, voilà encore, la barrière qu'on retrouve ici aussi sur les côtés, donc vraiment un rappel de forme. Donc pour moi, franchement, c'est un très bon design. Et donc globalement, là, c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait un peu un bilan point par point, j'ai fait un bilan sur les figurines, puis après sur ça, sur ça, sur ça. Mais si on prend tout ça ensemble, réunis, on se rend compte qu'on a vraiment un super playset, quoi. Parce que déjà, les 2 camps ont chacun leur propre véhicule, qui, les 2 vont plutôt bien, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, le Lion n'a pas le lance-missile dessus, mais le lance-missile est rattrapé sur sa structure. Et par contre, le véhicule araignée, lui, est un peu plus gros, un peu plus équipé. Donc, on a déjà un véhicule à terre. On a aussi une chauve-souris pour aller un peu dans les cieux. Donc, non, franchement, on a avec tout ça, même si c'est vrai, ça coûte quand même 60 €, donc c'est quand même une somme un peu forte, et bien pour une fois, j'ai envie de dire que j'ai pas ce problème que j'ai avec 57 où je vous dis souvent, ouais, bon, ce prix-là, c'est un peu cher, peut-être que pour 5 € moins cher, ça aurait été mieux. Là, je trouve que pour 60 €, franchement, c'est sûr, forcément, si vous pouvez le trouver moins cher, foncez.
mais pour tel quel, on a quand même du bon contenu, quoi. Pas mal de construction, une bonne structure quand même assez grande, 2 véhicules, non franchement, voilà, on a des petits extraits ici et là, donc franchement, je trouve que c'est un très bon playset, aussi bien niveau design, que niveau mécanisme, que niveau contenu surtout, voilà. Et donc au final, bah, vous l'aurez compris, mon seul problème, c'est avant tout les figurines qui, personnellement, moi, n'ont pas accroché plus que ça au niveau de leur sélection, malgré le fait que, voilà, niveau détail, elles restent de qualité, quoi. L'imprimé des armures de la Vertus ou la Val, ça reste de la qualité. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit blâme là-dessus, mais ça reste véritablement mon avis. Après, vous l'aurez compris, pour le reste de la structure, c'est super efficace, il n'y a pas de problème de construction, c'est propre, il y a honnêtement pas grand chose à redire. Et donc, bah, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Hein, donc, je sais pas, mais voilà, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Et puis c'est tout. Donc, bah, nous, on se rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve un de ces jours. Allez, à toutes.